Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais vous montrer ma façon de nettoyer mes serviettes lavables. Il n'y aura pas de sang, je sais que ça gêne certaines personnes, donc je n'ai pris que des serviettes qui m'ont servi pour les fuites urinaires. Comme ça vous ne verrez rien que vous n'aurez pas envie de voir. Il n'y en a pas beaucoup parce que j'en avais pas tellement sous la main à ce moment-là. Alors comme il n'y a pas de sang, je ne vais pas vous montrer le premier trempage, mais je le fais uniquement avec de l'eau froide, sans ajouter aucun produit, parce que après c'est une eau, une fois qu'elle est bien rouge, que je vais mettre sur les plantes ou au pied d'un arbre dans le jardin, parce que c'est vraiment quelque chose que les plantes adorent. Donc là je mets de l'eau froide dans mon récipient. Alors j'ai l'habitude d'utiliser ce grand baquet, c'est un baquet souple, il est pratique à transporter quand il y a quelque chose dedans. J'ai mon wet bag avec quelques serviettes dedans, donc comme je vous disais, il n'y en a pas beaucoup, parce que je les avais lavées il y a vraiment pas longtemps. Et puis je sors mes serviettes que je plie comme ça dans mon wet bag, donc on ne voit rien dessus. Je les sors parce qu'elles vont me servir pour vous montrer comment je fais. Alors je les mets toujours comme ça, qu'il y ait du sang ou pas, comme ça quand il y a du sang on ne voit vraiment rien, même quand on sort les serviettes du wet bag. Donc si la vue du sang vous met mal à l'aise, vous savez que comme ça, voilà, vous n'êtes pas obligé de regarder quelque chose que vous n'avez pas envie de regarder. Donc moi j'utilise cette poudre, il en existe d'autres équivalentes qui sont tout aussi efficaces. Moi je trouve que celle-ci marche un petit peu mieux pour mes propres tâches, après ça dépend des personnes, et voilà la quantité que je mets dans l'eau, donc vraiment pas grand chose. Bon, il n'y a pas beaucoup de serviettes, mais j'en mets jamais beaucoup parce qu'après sinon c'est difficile de faire sortir le produit des serviettes. Il y a quand même des tissus absorbants, donc ils absorbent même les produits. Donc voilà, j'aime bien les rincer correctement et qu'il ne reste pas de cette poudre dessus une fois que j'ai terminé. Alors je mélange avec la main, donc comme l'eau est froide, ça ne se mélange pas très bien, il faut parfois insister un petit peu, ça mousse un tout petit peu, je vois que c'est pas suffisant, il reste de la poudre dans le fond, donc j'insiste un peu. Voilà, c'est le problème de laver à l'eau froide avec les produits, c'est que parfois ça ne se mélange pas très bien. Alors maintenant il ne manque plus que les serviettes. Alors celles qui sont en PUL au dos, je les garde pour la fin parce que je les mets par dessus, parce qu'avec le PUL ça a tendance à flotter, donc quand il y en a d'autres par dessus ça fait remonter les autres. Donc j'ouvre le pression, voilà le tissu de surface vers le bas, donc comme ça je ne le vois même pas, s'il y a des taches dessus ça ne se voit pas. Bon là il n'y en aura pas, donc l'eau ne va pas rougir, mais quand il y a du sang vous n'échapperez pas à la couleur de l'eau. Et voilà, donc je mets mes serviettes dans mon récipient. Je mets pas trop d'eau, j'en mets suffisamment pour que tout le monde puisse tremper, bien s'imbiber, mais j'en mets pas non plus qu'il faut. Ne gaspillons pas l'eau, c'est précieux, et puis c'est pas indispensable de toute façon d'en mettre plus que nécessaire. Voilà, et puis maintenant je vais laisser tremper. Alors quand il y a du sang, je laisse tremper comme ça pendant 8 heures à peu près, parce que j'ai un sang très difficile à détacher. Pour beaucoup de personnes, 2 heures c'est suffisant. Voilà, et puis j'appuie un petit peu pour qu'elles soient toutes bien imbibées, et je vais les laisser reposer, comme ça je vais les oublier pendant un bon moment. Alors comme il n'y a pas de sang, je les ai laissés tremper seulement une bonne heure, c'est même pas indispensable pour les fuites urinaires parce que ça ne tâche pas vraiment, ça part très bien au lavage le peu qu'il y a, mais voilà, autant faire les choses correctement pour la vidéo. Alors je rassemble les serviettes dans un coin et je vide mon eau, alors qui normalement a bien rougi quand même, mais là ce n'est pas le cas, donc vous n'aurez pas besoin de voir ça. Et puis après je vais essorer mes serviettes, alors voilà, juste comme ça, sans trop insister, et parce que je vais aller les rincer, et à ce stade, selon vos tâches, il pourra ne rien rester du tout ou rester encore des tâches sur lesquelles il faudra insister. Donc je rince pour enlever, alors brièvement, pour enlever quand même un peu de mon produit. Vous pouvez rincer un peu plus si vous voulez. Moi habituellement là il me reste encore des taches à peu près sur toutes les serviettes, donc je sais que voilà, je vais continuer mon détachage. Après j'ai un sang très difficile à enlever, c'est pas forcément votre cas, donc à vous de voir selon l'état de vos serviettes.
Mais n'ayez pas peur, il se peut très bien que tout soit déjà parti pour vous. C'est très fréquent, il y a même des personnes pour qui l'eau est suffisante sans ajouter aucun produit. Donc vraiment c'est très variable hein, d'une personne à une autre. Voilà, et là donc normalement il ne m'en reste plus qu'une à rincer. Et puis après donc on va poursuivre en dehors de la baignoire, ce sera beaucoup plus pratique. C'est pas facile de filmer dans une salle de bain. Alors bizarrement sur le lavabo la lumière paraît jaune, ça c'est le savon détachant que j'utilise, donc le Merlin de la savonnerie des collines, je vous mettrai un petit lien en dessous, mais comme j'en ai un d'entamé, je ne vais pas prendre celui qui est encore sous emballage, et je mets voilà, quelques petites gouttes d'eau dans le fond du lavabo parce qu'il a besoin d'être bien humidifié ce savon pour pouvoir fonctionner. Et ensuite je fais le tri donc dans mes serviettes pour voir celles qui sont déjà complètement détachées et celles qui ne le sont pas. Alors celles qui ont servi les jours où le flux est vraiment plus léger, souvent elles sont détachées, donc celles-là on peut les mettre de côté. Par contre celles qui ont servi pour les journées de flux abondant, souvent il faut insister un petit peu. Donc voilà, je prends mon petit savon, je le mouille et je frotte sur les taches. Alors des taches imaginaires dans ce cas-là, mais voilà, supposons qu'elles sont là. Et puis ensuite, alors je frotte, si vous ne voulez pas mettre la main hein, sur les tissus et les taches, vous pouvez frotter comme ça, mais sans frotter trop fort pour ne pas abîmer hein, les fibres du tissu. Moi, comme mes taches de sang ne me font absolument ni chaud ni froid, souvent je fais même avec les doigts. Hein, donc en mouvement circulaire, ça permet de bien faire rentrer le savon détachant à l'intérieur de la serviette, ce qui permet de détacher aussi les couches de tissu absorbant qui sont à l'intérieur. J'aime bien me mettre dans la tête que tout est bien nettoyé, bien détaché. C'est le cas parce qu'il m'est arrivé de défaire des serviettes que j'avais fait pour les refaire parce qu'elles ne me convenaient pas pour une raison ou une autre, ou alors que je les avais abîmées. Et en regardant mes couches de tissu absorbant à l'intérieur, elles étaient propres, donc je pense que ça marche quand même pas trop mal. Donc voilà. J'insiste un petit peu plus sur celle-ci qui a peut-être plus épais de tissu absorbant, et même pas d'ailleurs, c'est l'impression que ça donne. Donc je vous montre encore une fois hein, que je frotte comme ça, ou je vous montre même pas avec les doigts, je pensais que je vous le montrais. Alors j'ai remis une petite cuillère hein, de vaniche dans mon eau. Et je mets, après avoir attendu un petit quart d'heure, mes serviettes, donc la face vers le bas toujours, dans mon eau avec du vanish, sans avoir enlevé le savon détachant. Ça permet de finir de bien enlever pas mal de tâches quand même, je trouve. Après, ça dépend des produits que vous utilisez, hein, donc suivez les recommandations des fabricants, bien sûr, comme toujours. Et puis là, je laisse 1 heure ou 2, tout simplement. Alors le temps est écoulé, donc je reviens donc à mes serviettes qui trempent. Je vais encore vider mon eau et essorer un petit peu mes serviettes et regarder au passage s'il y a toujours des taches. Alors là on sait que ce ne sera pas le cas pour cette fois. Et si tout est détaché, je peux envoyer tout de suite dans la machine à laver, mais on va supposer qu'il reste encore quelques taches. Alors la lumière n'est plus jaune, allez savoir pourquoi. Donc ça, ce sont celles que je vais supposer encore tachées. Je vais les rincer hein, pour enlever le savon détachant. Pour savoir s'il reste des taches, c'est indispensable de rincer parce que le principe du savon détachant, c'est que les taches s'en vont en même temps que le savon, pas avant. Donc ça peut paraître taché avant d'avoir rincé, et une fois qu'on a rincé, être totalement détaché. Donc voilà, rincez bien, ne tordez pas vos serviettes pour les essorer, hein, repliez-les ou froissez-les, mais surtout n'allez pas tordre les coutures, vous pourriez les casser. Et vos serviettes seraient pour le coup beaucoup moins durables. Donc hop, voilà, donc je les plie en accordéon ou je les roule sur elles-mêmes pour les essorer, l'un ou l'autre, mais surtout ne pas tordre. Et puis voilà, on attend d'avoir bien rincé chaque serviette pour regarder s'il reste encore des taches. S'il en reste, elles seront vraiment minimes, et j'utilise un autre produit hein, pour finir de détacher, parce que c'est vraiment pas grand chose et le produit peut être un petit peu moins efficace. Là c'est pas gênant, et puis j'ai pas envie de faire retremper encore une fois, donc j'utilise une autre méthode.
Alors, admettons que cette serviette uniquement soit encore un peu tachée, j'utilise les covers. Alors, il est très apprécié par énormément de femmes pour les taches sur les serviettes lavables. Moi, sur mes taches à moi, je le trouve pas extraordinaire, mais quand il reste pas grand-chose, comme ça, il est très bien. Alors, il fonctionne un peu différemment, celui-ci. Donc, on frotte, il y a une petite brossette sur l'embout, donc c'est très pratique. On frotte comme ça de façon circulaire pour que ça pénètre bien dans les fibres du tissu et dans toutes les couches de la serviette. Et puis on laisse agir comme ça un petit quart d'heure et ensuite on met directement à la machine. Pas besoin d'enlever quoi que ce soit cette fois-ci. Et puis ce sera bon. Après je passe en machine normalement et voilà, mon nettoyage est fait. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.